Alors, grand 2, dernière partie, grand C, le directoire d'août 1794 à novembre 1799. Donc on vient de le dire, Robespierre est éliminé, avec les Robespierris, c'est la fin de la terreur, et ce sont les députés modérés de la Plaine qui prennent le pouvoir. Et petit 1, ils ont une volonté de trouver un régime stable pour terminer la Révolution. Alors, pour ce faire, ils vont adopter une nouvelle constitution en 1795, qui va mettre en place un nouveau régime, qui s'appelle le directoire. Alors, dans le directoire, ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, c'est 5 directeurs. Alors, dans le régime du directoire, 5 directeurs détiennent le pouvoir exécutif. Pourquoi 5 ? Parce que ça permet d'éviter le risque d'une dictature. Ces députés de la Plaine ont été sérieusement refroidis par la dictature de Salut Public et la confiscation progressive du pouvoir par Robespierre. Donc ils craignent un retour à une dictature et ils souhaitent éviter que cela puisse se produire. Donc d'où 5 personnes qui vont donc détenir le pouvoir exécutif, qui s'appellent donc des directeurs, d'où le nom du régime directoire. Et 2 chambres, le pouvoir législatif est divisé en 2 chambres, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500. Donc avec d'un côté le Conseil des Anciens qui, lui, a le pouvoir de voter les lois, alors que celui des 500 propose les lois. Alors ça permet, cette division, d'avoir un avantage du juste milieu, d'avoir un équilibre, et de permettre d'éviter les dérives en confiant trop de pouvoir à une seule institution, mais ça entraîne beaucoup d'instabilité. Et surtout, cette république du directoire, elle est conservatrice, fortement conservatrice, avec un grand resserrement du corps électoral, un retour au suffrage censitaire. Donc ce corps électoral est constitué uniquement de 6 millions de citoyens actifs, qui sont donc des hommes de plus de 21 ans qui payent un cens assez élevé sur 28 millions d'habitants. Et ces citoyens actifs ne votent pas directement pour leurs députés. On est sur un suffrage censitaire indirect, puisque ce sont 30 000 électeurs, donc à nouveau un resserrement, qu'ils vont élire les 2 chambres, qui elles-mêmes vont désigner les directeurs. Donc, une république conservatrice. Petit 2, cette république est fragile, elle est menacée. En effet, le nouveau régime exclut les pauvres. Donc, je viens de le dire, suffrage universel masculin, censitaire masculin, donc les pauvres sont exclus du droit de vote. Pourquoi ? Parce que pour ces députés qui mettent en place le directoire, les pauvres sont responsables de la terreur. C'est lié aux dérives populaire, au fait que le peuple est sanguinaire, et donc il faut les priver du pouvoir. Et durant tout le 19e siècle, la période de la terreur va être systématiquement présentée, brandie comme un épouvantail, par tous les opposants à la République et au suffrage universel. Donc c'est un thème récurrent. Et puis les inégalités parallèlement se renforcent. En effet, la loi du maximum a été abolie, maximum des prix, qui permettait de limiter les prix et donc d'éviter une inflation trop forte. Or, avec l'abolition de ce maximum des prix, eh bien les prix vont s'envoler, qu'une inflation très forte, notamment un enrichissement très important d'une frange de la population qui est représentée ici. Donc sous le directoire, donc là c'est un salon, parisien sous le directoire. Alors vous remarquerez les tenues assez extravagantes des hommes et des femmes. Alors on les appelait les merveilleuses et les incroyables. Pourquoi ces tenues extravagantes, extrêmement comme ça parce qu'il s'agit de prendre complètement le contre-pied de la période révolutionnaire et de la terreur où finalement il fallait pas sortir du rang, où on avait une grande austérité.
Et là, finalement, toute cette frange de la population s'en donne à cœur joie. Alors les fournisseurs aux armées, les membres du gouvernement et les gros propriétaires profitent de la hausse des prix. Ils s'enrichissent. Et ils vont comme ça organiser de belles réceptions, s'habiller de façon extravagante. Et puis effectivement, la misère va frapper une autre partie importante de la population. Donc nous revoici. Alors voilà à nouveau une gouache de Le Sueur dont on a déjà parlé. Donc il représente ici ce qui se passe pendant la période du Directoire, 1794-1796, avec donc la disette du pain, donc une soupe populaire en fait. Hein. Donc il est écrit dans cette fâcheuse année de l'an 4, des femmes faisaient cuire dans les places publiques des choux et autres racines qu'elles vendaient aux ouvriers et aux pauvres, sous forme d'assiété. Et donc vous voyez, hein, ces miséreux affamés. Et puis ici aussi, hein, des vendeurs d'argent. En fait, c'est des usuriers. Et vous voyez des rentiers qui vendent leurs derniers effets. Alors, ils sont très appauvris. Et donner des bijoux ou de l'argenterie en échange d'argent. Cette situation va entraîner des oppositions de plus en plus fortes qui vont se multiplier. Alors, à droite, on a des tentatives de coup d'État de la part des royalistes qui connaissent un regain de popularité à cette époque, qui profitent de la lassitude des Français vis-à-vis de l'instabilité et des violences. Donc notamment en 1795, hein, ils appellent à la révolte contre le Directoire, mais il y a une très forte répression par l'armée. Et puis à gauche, on a des montagnards, plusieurs anciens montagnards qui sont menés par un personnage important qui s'appelle Gracchus Babeuf, qui échafaude un projet de coup d'État. On appelle la conjuration des égaux, et qui est presque aussitôt déjoué, avec là aussi une forte répression. Donc on voit ici Gracchus Babeuf, âgé donc de 34 ans. Alors on considère hein, que cette conjuration des égaux et Babeuf sont c'est la toute première forme de communisme. Et vous voyez ici la gravure hein, qui dénonce cette conjuration des égaux qui a voulu comme ça supprimer la France sous forme d'une mère nourrice jeune et vigoureuse qui admire l'harmonie de sa constitution, des autorités établies et des départements. Donc on voit bien la constitution de l'an 3, hein, avec les différents départements, le corps électoral, le directoire, etc. Et puis l'anarchie, furieuse et jalouse, conseillée par un serpent, évidemment le serpent, on retrouve le serpent ici, qui cherche à assassiner cette patrie, et qui va être défendue par le génie. Et vous voyez à l'arrière-plan l'armée, on voit bien la figure de l'armée qui est très présente ici. Et donc on voit que l'armée devient un soutien indispensable pour ce régime du Directoire, qui est sans cesse menacé, et à chaque fois, elle va appeler l'armée à son secours pour mettre fin aux tentatives de déstabilisation ou de prise de pouvoir. Et tant et si bien que, Napoléon Bonaparte va arriver et va prendre le pouvoir. Pourquoi? Alors ce Napoléon Bonaparte connaît une ascension fulgurante du général Bonaparte. Hein. Il est jeune, il devient général après avoir repris le port de Toulon aux Anglais en 1793, donc il monte très vite. Hein. Et il est chargé donc de la défense de Paris, c'est lui justement qui écrase la révolte royaliste de 1795 contre le Directoire, et ensuite il est chargé de diriger la campagne d'Italie contre les Autrichiens, durant laquelle il va remporter un certain nombre de victoires, qu'il va réussir, hein, c'est un bon communicant, et il va les mettre en valeur. Il va se présenter sous une figure très héroïque,
Donc on voit ici une représentation du général Bonaparte au pont d'Arcole, conduit son armée lui-même, sabre au clair, et vous voyez ce jeune général qui est représenté dans une figure extrêmement, sous une représentation très héroïsante. Évidemment, il porte les couleurs tricolores, puisqu'il est général de la République. Et donc Bonaparte va être contacté par un des directeurs, Sieyès, qui cherche un sabre, justement pour changer de régime et stabiliser les acquis de la Révolution. Un peu marre qu'il y ait sans arrêt des menaces à droite et à gauche. Et donc Bonaparte prend le pouvoir par un coup d'État le 18 Brumaire en 8, le 9 novembre 1799. Alors, donc, on le voit ici, hein, c'est une représentation beaucoup plus tardive, et on le voit prendre le pouvoir à l'Assemblée. Et ce coup d'État va rencontrer peu d'opposition. Pourquoi ? Parce que les Français sont là, et ils sont là des troubles. Le directoire est très impopulaire, et au contraire, la renommée de Bonaparte, de ce général victorieux, explique ce peu d'opposition. Donc voilà la fin du directoire, 1799, et désormais, c'est Bonaparte puis Napoléon qui vont diriger la France jusqu'en 1815.